Molly, 12 ans, est entrée dans une spirale infernale lorsqu'elle a découvert que ses parents allaient divorcer. Sa mère ne se souciait pas vraiment du comportement de Molly, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Molly regardait ses parents en état de choc. Les larmes brouillaient la vision qu'elle avait d'eux, assis à l'autre bout du canapé, mais une inexplicable envie de rire emplissait sa poitrine. Il devait s'agir d'une blague, après tout. Ses parents ne pouvaient pas divorcer. Ton père déménagera demain pendant que tu seras à l'école, poursuit maman. Où vais-je vivre? Molly regarda son père. Son visage était marqué par l'inquiétude et la tristesse. Sa mère l'a interrompu avant qu'il n'ait le temps de répondre. Tu resteras ici avec moi, bien sûr. Une fille de 12 ans a besoin de sa mère. Le sourire de la mère de Molly était aussi fin qu'un couteau. Je sais que si est difficile pour toi, Molly, mais si est une bonne chose. Tu verras point comment peux-tu dire ça? Molly se leva d'un bond. Si est horrible, et je vous déteste tous les deux pour m'avoir fait ça. Molly a couru jusqu'à sa chambre, s'est recroquevillée sur l'une de ses peluches de dessin animé et a tiré les couvertures sur sa tête. Son monde venait de s'écrouler. Alors qu'elle pleurait sur sa peluche, Molly se demandait si sa vie allait un jour devenir ce qu'elle était. Si est un bon à rien paresseux, et nous sommes mieux sans lui, dit sa mère en conduisant Molly à l'école quelques jours plus tard. Molly s'est assise sur la banquette arrière en serrant ses genoux. Mais j'aime papa. Sa mère a gémi. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois fermer les yeux sur ses défauts, Molly. Le fait est que je t'aille protégé de nombreuses difficultés causées par ton père, mais maintenant nous allons être libres de vivre nos meilleures vies. Papa viendra-t-il me chercher à l'école comme il l'a fait vendredi dernier? Demanda Molly. Non. Sa mère s'est garée devant l'école et s'est retournée pour regarder Molly. Nous avons décidé que c'était une mauvaise idée. Mais la décision est prise, Molly. Maintenant, tu peux y aller. Bonne journée à l'école. S'il te plaît, maman, je veux le voir, se lamenta Molly en suivant sa mère dans le salon. Des semaines se sont écoulées depuis qu'elle a vu ou parlé à son père pour la dernière fois. Elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui. Tu te souviens quand tu étais petite et que je te disais qu'il vaut mieux arracher le pansement d'un coup? Si est un peu la même chose, chérie, et papa n'est pas un pansement. Sa mère a regardé Molly avec tristesse. Je suis désolée, chérie, mais ton père ne peut pas te garder en ce moment. D'après ce que j'ai compris, il est pratiquement un clochard. Tu ne pourrais pas. Comment as-tu pu faire ça? Molly voulait blesser sa mère, et lui faire ressentir la même douleur qu'elle. Tout est de ta faute. Tu as ruiné ma vie et celle de papa. Je te déteste. Alors que Molly s'apprêtait à partir en courant, elle vit le moyen idéal de se venger de sa maman. Elle a attrapé le saladier de roses qui se trouvait sur la table et l'a jeté par terre. Qu'est-ce que tu as fait? Hurla sa mère en se précipitant sur les morceaux de verre brisés. Si est la seule chose précieuse que ma famille a apportée du bateau. Sa mère lança un regard noir à Molly. Tu es punie. Molly se rendit dans sa chambre. Elle mit une chanson qu'elle savait détester par sa mère et monta le volume à fond. Les émotions rampaient sous sa peau comme des insectes sous une bûche,
des choses laides qui n'avaient rien à faire dans la lumière. Elle voulait pleurer, mais elle était trop en colère. Elle voulait casser d'autres objets, mais tout ce qui se trouvait dans la pièce était à elle. Le lendemain matin, au petit déjeuner, sa mère est restée tout le temps sans rien dire, mais Molly n'y voyait aucun inconvénient. Au moins, elle n'avait plus à l'écouter. À l'école, Molly a eu des ennuis parce qu'elle n'a pas fait ses devoirs. Il y a un an, elle en aurait pleuré, mais maintenant, elle s'en moquait complètement. Son professeur de sciences sociales l'a fait rester après la classe pour lui demander si elle allait bien, et Molly lui a dit d'arrêter d'être si fouineur. Lorsque des brutes ont essayé de s'en prendre à elle au déjeuner, Molly a poussé l'un d'entre eux, et sa nourriture a fini sur leurs vêtements. Molly s'est moquée de lui. L'un de ses amis lui a demandé pourquoi elle agissait si bizarrement, et Molly lui a dit d'aller se faire voir. Ce jour-là, Molly a reçu plus de punitions que jamais, mais elle s'en moquait. En fait, Molly avait l'impression que le reste du monde commençait enfin à correspondre aux turbulences qu'elle ressentait à l'intérieur. Si est alors qu'une fille qu'elle connaissait s'est approchée d'elle et lui a dit quelque chose qui a tout changé. Où crois-tu aller ? Samantha a posé les mains sur ses hanches et a fixé Molly, qu'elle venait de surprendre en train de quitter la maison. Je vais chercher des insectes dans les bois, à moins que tu ne veuilles que j'obtienne un dé pour mon devoir ? Molly lui tendit un de ses livres d'école. Samantha se mordit la lèvre. Elle commençait à en avoir assez de la mauvaise attitude de sa fille. D'accord, mais je veux que tu sois de retour à 5 heures, si tu tardes, tu... Point quoi, tu vas encore me punir ? Molly sortit en claquant la porte derrière elle. Oh, bon débarras, petite grincheuse. Samantha grogna de frustration. Elle savait que le divorce serait difficile pour Molly, mais elle ne s'attendait pas à ce que sa gentille petite fille se transforme en monstre rebelle. Pour Samantha, cela n'avait aucun sens. Samantha poursuivit ses tâches ménagères de l'après-midi. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. Josh n'était pas en train de paresser en accusant le système d'être à l'origine de son incapacité à garder un emploi, et Molly, d'humeur maussade, n'était pas en train d'écouter à tue-tête cette horrible musique dans sa chambre. Mais toute cette sérénité s'est volatilisée quelques heures plus tard, lorsque Molly n'est pas rentrée à la maison. Oui, elle portait une robe bleue avec un motif d'éclaboussure violette et des sandales bronzées, a expliqué Samantha à l'agent de police. Elle a dit qu'elle se rendait dans les bois pour un devoir et elle était censée être rentrée à 5 heures. Est-ce d'accord ? Maintenant je dois vous demander si votre fille a agi bizarrement ces derniers temps. L'officier de police fixa Samantha du regard. Elle s'est très souvent mal comportée. Vous pensez qu'elle est impliquée dans quelque chose d'illégal ? Elle s'est appuyée sur le comptoir et a fixé le policier en face d'elle. Ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Si est ce que tous se disent, madame. Nous allons vérifier les endroits habituels où traînent les enfants à problème, juste au cas où. Des enfants à problème ? Alors que Samantha sortait du commissariat, cette étiquette tournait en boucle dans ses pensées. Molly était-elle devenue une enfant à problème ? Se pourrait-il qu'elle soit quelque part en train de boire de l'alcool ou Dieu sait quoi d'autre ? Samantha monta dans sa voiture et regarda la photo de Molly qu'elle avait transmise à l'officier de police. Elle avait été prise peu de temps avant le divorce.
Molly souriait à l'appareil photo avec une joie que Samantha ne voyait plus depuis longtemps. C'était comme si elle regardait un enfant totalement différent. « S'il te plaît, porte-toi bien », Samantha essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. « Je trouverai un moyen de te faire sourire à nouveau, quoi qu'il arrive, reviens vers moi. » Pendant ce temps, l'officier Lopez examinait la photo de Molly. Il avait le cœur lourd car il savait à quel point le monde pouvait être dangereux pour une jeune fille qui semblait si douce et gentille. « Si Dieu le veut, je te ramènerai chez toi en un seul morceau », a-t-il déclaré. L'officier Lopez se rendit d'abord dans les bois. Il a cherché dans les endroits habituels, mais n'a rien trouvé. Ensuite, il a visité la maison abandonnée près de la rivière où les enfants à problème aimaient se retrouver, mais Molly n'y était pas non plus. Il était en route vers son prochain lieu de rendez-vous lorsqu'il a reçu des nouvelles par radio. L'agent Lopez s'est précipité vers le poste de police. Il a immédiatement parlé au forestier qui avait signalé la découverte. « Vous dites que vous avez trouvé des traces de la jeune fille disparue et qu'elle pourrait être en danger ?» demanda l'agent Lopez. « Oui, j'ai vu sa robe à la scierie. » L'homme a acquiescé. Elle était un peu déchirée, comme si elle avait été traînée dans les broussailles. Je me suis dit que ça avait l'air suspect, alors j'ai décidé de venir le signaler. Vous avez bien fait. Venez avec moi à la scierie, s'il vous plaît, pour que vous puissiez me montrer exactement son emplacement. Un morceau de tissu bleu et violet déchiré s'agitait dans la brise. L'agent Lopez ne pouvait pas le quitter des yeux. Il avait désespérément espéré pouvoir rendre Molly à sa mère saine et sauve, mais maintenant ses espoirs commençaient à diminuer. Il mit la main sur son holster et se dirigea vers le bâtiment le plus proche. Lopez s'attendait à voir une scène horrible. Il entra dans le bâtiment et trouva Molly vivante et apparemment indemne. Elle portait un t-shirt et un short mal ajustés et souriait à l'homme assis en face d'elle. « Identifiez-vous. » Lopez sortit son arme. « Que faites-vous ici avec cette fille ? Je suis son père. » L'homme leva les mains. « Je travaille ici et si est ma fille. Elle est venue me rendre visite. Cette fille a été déclarée disparue par sa mère. » Lopez a regardé la fille. « Molly, ça va ? Cet homme t'a-t-il fait du mal ? J'ai vu des larmes sur ta robe dehors. » « Mon Dieu, non. » Molly s'est levée d'un bond. Lopez a froncé les sourcils. « Cette affaire devient de plus en plus étrange. Il faut que vous veniez tous les deux au commissariat avec moi pour qu'on puisse régler ça. Vous pourriez être accusé d'enlèvement. » Lopez fixa le père de Molly de l'autre côté de la table dans la salle d'interrogatoire. « Non. Il n'a rien fait de mal. Mon ami m'a dit qu'il travaillait là-bas, et je savais que maman ne me laisserait jamais le voir, alors j'ai menti sur l'endroit où j'allais. » Molly baissa la tête. « J'ai aussi menti à papa. Je lui ai dit que maman savait où j'étais. Le réseau téléphonique est très mauvais dans les bois, alors je savais qu'il ne pourrait pas la contacter. » La porte s'est alors ouverte et Samantha est entrée en trombe. « Arrêtez cet homme. » Elle pointa du doigt le père de Molly. « Il a kidnappé ma fille. Non. Votre fille est allée lui rendre visite de son propre chef. » L'officier Lopez se leva et pointa du doigt les deux parents.
Peu importe ce que vous vivez, vous devez trouver une solution. Votre fille ne mérite pas d'être prise au milieu de vos querelles. Samantha et Josh se sont regardés. Molly roula des yeux. Merci d'avoir essayé, monsieur l'agent, a dit Molly, mais ma mère est toxique, et elle ne survivrait pas 5 secondes si elle devait se reprendre et cesser d'être une telle. Ne parle pas comme ça de ta mère, a dit Josh. Samantha regarda Josh avec stupeur. Il l'avait défendu. Elle se souvint de tout ce qu'elle avait dit sur lui, et un sentiment de culpabilité nauséabonde s'installa dans son ventre. Elle réalisait maintenant que la raison pour laquelle Molly ne gérait pas bien le divorce était qu'elle ne le gérait pas d'une manière saine. Merci, Josh, mais Molly n'a pas tort. Samantha regarda sa fille. Oui, si est-il vrai. Molly croisa les bras en regardant sa mère avec méfiance. Mais je vais y mettre un terme maintenant. Je pense que nous devrions consulter une thérapeute. Qu'en penses-tu, Josh? Josh sourit. Je ferai tout ce qu'il faut, Sam. Le lendemain, Samantha prit rendez-vous avec un thérapeute. Au cours des mois qui ont suivi, elle et Josh ont appris à devenir des coparents efficaces, même s'ils étaient divorcés. Il a fallu un peu plus de temps à Molly pour surmonter la douleur qu'elle portait depuis le divorce, mais elle est vite redevenue la personne brillante et joyeuse qu'elle avait toujours été. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne mettez jamais vos enfants au cœur de vos problèmes de couple. Le divorce est déjà suffisamment traumatisant pour la plupart des enfants. Il ne faut pas que l'un des parents, ou les deux, les utilise comme monnaie d'échange ou comme punching ball émotionnel. Une seule mauvaise expérience peut entraîner un enfant sur une voie dangereuse. La mauvaise attitude de Samantha à l'égard de Josh a eu une influence négative sur Molly. Comme elle n'arrivait pas à gérer sainement ses émotions, elle est passée à l'acte. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.